Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024. Il est bientôt 20 heures. Donc une petite vidéo fin de journée. Donc tout d'abord, la Fascar mobile qui va s'afficher là. La Fascar mobile est en vacances sans moi, donc vous allez peut-être l'apercevoir dans la région d'Angers. Donc elle y arrive normalement cette nuit, elle en repart lundi. Donc n'hésitez pas à faire des photos, à me les envoyer, faire un salut. Donc c'est un de mes enfants qui l'a conduit, donc voilà. Bon voyage à la Fascar mobile. Ben forcément, je ne vous fais pas une vidéo pour ça. Vous avez dû voir que hier jeudi, Arma a annoncé la sortie de deux nouveaux véhicules. On va dire un nouveau véhicule, le Santon dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Donc je vais vous faire une grosse vidéo que je dois terminer de préparer. Donc j'ai commencé à la préparer, mais je dois terminer de vous donner toutes les informations parce que là on est vraiment sur un nouveau véhicule. Un nouveau véhicule, 400 euros, mais super équipé. Donc voilà, on voit ça dans la vidéo suivante. Et aussi une version brushless du Fury. Donc là, je vous remettrai en fin de vidéo la vidéo où je parle du Fury Mega. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent sur ce véhicule. D'abord, il y a trois nouvelles couleurs, donc trois nouvelles carrosseries avec lesquelles vous allez pouvoir équiper les véhicules que vous avez déjà achetés. Donc il y a une carrosserie bleue, mais voilà, c'est les nouvelles couleurs. On définit une couleur, mais il y a quand même beaucoup de couleurs autour de celle-là. Une couleur verte, donc là aussi, donc, normalement ça devrait s'afficher, vous allez pouvoir profiter de voir ces nouveaux véhicules, et une couleur violette. Une couleur violette. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Donc comme j'ai dit, ils sont équipés de moteurs brushless. Mais tout d'abord, quelque chose qui va vous intéresser. Ce véhicule est équipé directement d'une Wheelie Bar. Wheelie Bar, on avait un petit peu parlé de voir, donc elle n'est pas présente sur le Mega. Donc ceux qui ont des Mégas, la référence va s'afficher maintenant. Donc il y a une nouvelle référence qui est une Wheelie Bar pour les Fury. Euh, les roues. Les roues, je n'avais pas parlé de roues pour le nouveau Sanson sur mon beau dessin. Donc j'espère que vous avez tous vu la vidéo avec mon beau dessin. Mais oui, c'était pour vous annoncer l'arrivée du Santon et de manière générale des 3S. Mais donc sur ce Fury, ça va être les mêmes roues que les nouvelles roues du Santon. Donc là aussi, vous avez dans les fiches produits. Donc les fiches produits de ces nouveaux véhicules sont à jour sur le site RC Fascar avec en dessous toutes les pièces détachées. Et donc vous avez aussi la description. Et donc dans la description des Fury, vous allez avoir les dimensions de ces nouvelles roues. Le Fury brushless est équipé d'un ventilateur sur le moteur. Donc c'est une nouvelle référence aussi que vous allez pouvoir utiliser pour ceux qui ont déjà modifié ou ceux qui voudraient ventiler le moteur de leur Fury. Pignon. Donc le pignon sur les moteurs à balai, moteurs à charbon, les brushed, c'est des 14, et sur cette version brushless, c'est des pignons de 17. Alors, le cerveau, donc on va passer à l'électronique. Le cerveau est un S681. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est un 25 dents, donc ça c'est donc 25T, presque sûr. Je le réindiquerai si c'est pas ça. Et j'ai aucune idée de la puissance de ce cerveau. Il n'y a pas d'information chez Horizon, il n'y a pas d'information chez Spectrum. Donc oui, toutes ces nouveautés, je pense qu'ils ont quand même encore, au niveau des marques, une certaine indépendance, et que Spectrum décide de ce qu'il fait. On va parler de l'ESC récepteur après. Euh, donc je pense qu'ils peuvent quand même décider qu'ils vont faire des choses. Donc Arma n'a pas vraiment le choix. Si quelque chose n'existe plus, euh, ils sont forcément obligés d'utiliser des nouvelles choses. Mais donc voilà, S681, on peut espérer qu'il a quand même un couple plus puissant que ce qu'on avait sur les autres véhicules. ESC récepteur 45 ampères. Et là, j'ai deux informations, IC3 ou IC5.
on espère que c'est de l'IC5 pour être compatible, parce que donc ce ESC récepteur accepte 2S et 3S. Ils annoncent des vitesses de 80 km/h. Donc à voir effectivement la confirmation que c'est bien de l'IC5. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la fiche de présentation. Mais si je vais regarder le récepteur sur Horizon, c'est de l'IC3. Sur Spectrum, il n'y est pas encore. Donc voilà, je n'ai pas assez d'informations pour être certain que donc ce récepteur, ces récepteurs est bien alimenté en IC5. Le moteur est un 3650 en 4000 kV. Bon, je sais que l'électronique ne va pas spécialement plaire à tout le monde, comme souvent. Je suppose qu'elle fait le job. Donc on ne va pas la tuer avant de l'avoir essayé, hein. En tous les cas, pour tout ce qui est méga et tout ce qui est, donc, enfin on va dire les Grom, les méga et les 3S, on va avoir des ESC récepteurs, mais pour les 3S, contrairement aux véhicules méga, on a quand même le boîtier étanche avec la possibilité de mettre un récepteur en dessous. Donc on reste avec ce boîtier qui existe depuis avant RC Fastcar. Donc pas de problème de ce côté-là. Bon voilà, ça a l'air d'être une tendance. On est sur un ESC récepteur étanche. Je suppose, je n'ai pas encore toute l'information sur ce récepteur en particulier pour savoir si on va pouvoir le piloter avec un autre récepteur, à voir. Si vous voulez mettre une autre radio. La radio, SLT2, SLT2 avec logiquement ce petit bouton orange pour pouvoir passer avec ce que je vous avais parlé l'autre fois, donc le DSP, donc c'était à la conduite pour les sous-virages. Donc voilà, une option qui a priori va être d'office aussi sur les 3S, mais donc tout ça, je vous en parlerai donc dans la vidéo spécifique au Santon. Donc voilà, donc c'est les différences que vous avez par rapport à la version Méga. Donc c'est un véhicule qui est quand même très récent, hein, le Fury et aussi le Vortex, mais donc ici on parle bien du Fury qui a une possibilité de passer en 2 et 3S, mais donc avec une version qui reste une version méga brushless. Pourquoi je dis méga brushless? Parce que on n'a pas des biellettes réglables, on n'a pas de donc on a toujours les hexagones en plastique en 14. Donc voilà, donc c'est vraiment le véhicule qu'on a eu il y a quelques semaines, quelques mois, qui passe en brushless. Donc voilà. Donc le récepteur ici 40, donc l'ESC récepteur ici 45 ampères, on sera quand même sur du 80 pour les 3S. Donc voilà, encore une fois, je vous en dirai plus. Je vais faire. C'est une vidéo qui va prendre un petit peu de temps parce que la base reste la même, ça reste compatible, mais il y a beaucoup d'évolutions et qui va certainement être la nouvelle gamme 3S. Donc voilà, donc ne ratez pas la prochaine vidéo. Voilà, ben donc je vais faire le petit montage et je vous poste ça encore ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis salut, salut.